La sanctification, la vertu de la sanctification, c'est un processus. C'est un processus continu où le croyant, par la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit, se sépare du péché, se consacre à Dieu et est transformé pour devenir de plus en plus saint et semblable à Christ. Alléluia. Est-ce que nous voyons? Donc c'est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon radicale, comme on nous a enseigné. Donc ça voudra dire, c'est progressivement que la nature adamique va te quitter. Ce n'est pas du jour au lendemain. Je précise que le caractère animal en toi va te laisser. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que la délivrance d'une personne ne coûte pas beaucoup d'heures. Sous l'onction, on peut délivrer une personne. La délivrance est tellement facile. Mais délivrer quelqu'un de son caractère, ça peut coûter 10 ans, 15 ans, 20 ans. On nous a fait croire, ou nous aussi, quand on entend parler de la sanctification, on croit que ce n'est pas nos efforts qu'on sera saint, qu'on va devenir saint, qu'on va paraître saint devant Dieu. Voilà pourquoi nous échouons. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas plus grâce. Donc, je m'en vais ce soir vous témoigner. Je suis le témoin vivant de la grâce de Dieu et de l'action du Saint-Esprit en moi par rapport à la vertu de la sanctification. Loin de moi de me glorifier. Mais je suis le témoin et je crois que désormais, toi aussi tu seras un grand témoin de la sanctification. Amen. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Personne. Hébreux chapitre 12, verset 4 et 14 à 15. Il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu est un Dieu saint. Et il faut que ceux-là qu'il a sauvés soient saints. Ce n'est pas affaire de venir s'inventer. Et la sanctification, te transforme de l'intérieur, pas de l'extérieur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre, quelle qu'en soit la manière dont nous l'avons là, si tu sors encore, tu es sale. Mais le sacrifice de Jésus par son sang à la croix nous a sanctifiés une fois pour toutes. Nous a rendus parfaits. Donc ce n'est pas par notre moyen, par nos efforts de paraître bons devant Dieu que nous sommes saints. C'est la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Donc la sanctification, ce n'est pas seulement se priver de la femme. Mais non, tu peux te priver de la femme et tu as des mauvaises pensées. Nous devons sanctifier tout notre corps, tout notre âme et tout notre esprit. Alléluia. La sanctification nous donne la force de vaincre la tentation et de fuir l'immoralité. Voilà pourquoi vous allez voir, Joseph a fui l'immoralité, l'impudicité. Quand la femme de son patron, Potiphar, a voulu coucher avec lui. Si jamais Joseph avait commis l'acte sexuel là, il aurait avorté sa destinée d'être père de Pharaon, premier gouverneur de l'Égypte. Sans la vertu de la sanctification, tu ne peux jamais enfanter ta destinée prophétique. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par manque de compréhension, ont avorté leur destinée en livrant leur corps à l'impudicité, en livrant leur corps à des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais actes. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Vous le pouvez, par la grâce et par l'action du Saint-Esprit. Si vous enlevez le Saint-Esprit et la grâce de Dieu, personne ne peut être saint. La sainteté est une condition nécessaire pour avoir et recevoir la faveur de Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut recevoir ses faveurs. Qui peut aller au rendez-vous en s'habillant de façon sale et rencontrer un gouverneur? Tu t'habilles bien. Tous les jours nous l'avons, nous nous sanctifions. Mais cette sanctification ne nous amène pas à la perfection. Autrefois, vous étiez tel, vous étiez impudique, vous étiez menteur. Mais puisque c'était dans l'ignorance et que maintenant Jésus par son sacrifice vous a racheté, vous devez devenir saint comme Dieu le veut. Et lorsque vous manifestez la vertu de la sainteté, vous verrez Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5 le verset 8 il dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et aujourd'hui, nous avons mal compris la sanctification. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu ne peux jamais hériter des faveurs et des grâces de Dieu. Et je le dis, une femme qui est enceinte, qui ne se sanctifie pas, qui parle n'importe comment, où tous les hommes doivent venir coucher sur sa grossesse, dites-moi, est-ce que le bébé va vivre? Là, on parle de façon simple, naturellement. Mais la dame, la maman enceinte, se prive de beaucoup de choses, se met à part, ne mange pas n'importe quelle nourriture, et n'importe qui ne monte plus sur elle, une fois elle est enceinte. Donc si nous venons à Christ, nous devenons enceintes d'une gloire que nous devons enfanter. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons préservés, nous soyons séparés, mis à part, pour que Dieu puisse nous utiliser pour sa gloire. Les personnes qui ne veulent pas tuer leur caractère animal
qui ne veut pas se laisser conduire par le Saint-Esprit diront toujours non, je ne peux pas me sanctifier. Mais tu auras tué ta destinée. De nombreuses années, nous avons Jésus, mais incapable, d'accord, de nous sanctifier. Pourquoi? Parce qu'on croit que la sanctification, c'est notre propre œuvre. Voilà pourquoi on ne s'abandonne pas. Dieu nous a sauvés par le moyen du sacrifice de son Fils et nous mettre à part. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, bien-aimés? De la débauche au milieu de nous, de l'impudicité. Parce que le diable sait que si tu te sanctifies, il ne pourra plus te déstabiliser. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle J. Baker, je crois, j'ai oublié le nom. Tellement il était puissant sur la terre. C'est le premier homme de Dieu qui a eu jet privé en Amérique là-bas. Tellement il menait une vie de sanctification. C'est-à-dire, il s'est mis à part, il s'est consacré à Dieu. Frère, si tu te consacres à Dieu, aucun démon, tu n'as pas besoin de prier. Par rapport à certains démons là, il nous faut la vertu de la sanctification pour être délivré de certaines maladies, de certains démons. Voilà pourquoi Jésus a appliqué le jeûne. Il dit, il y a certains démons là. Ce n'est que pas la prière et le jeûne. Parce que si tu jeûnes là, tu vas te priver de beaucoup de choses. Le jeûne va t'amener, d'accord, à rester à part pour Dieu. Et là, Dieu va produire une force en toi pour t'éloigner de la maladie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se sanctifier par la force. Le jour où tu décides de ne pas insulter, c'est le jour où tu insultes beaucoup. Le jour où tu décides, moi, parce que j'ai appris la parole là, j'ai accepté la parole, je ne vais plus commettre adultère. C'est le jour où tu vas commettre le plus grand adultère de ta vie. Personne n'est enfant de Dieu par sa propre force. Et personne n'ira au ciel par sa propre force. C'est pourquoi ne te présente pas devant Dieu comme un saint. Que ton habillement ne te trompe pas. Que ton habit visco ne te trompe pas. Que veste que j'ai porté là, ne me trompe pas que je suis saint. Non. On soigne beaucoup l'apparence, mais l'intérieur de nous là, c'est les ossements desséchés. La vertu de la compassion par rapport à nos frères qui tombent dans l'adultère, savoir que non, c'est une armée spirituelle des ténèbres qui s'est engagée contre lui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sanction, sors de là. Sanction n'a jamais amené quelqu'un à la sanctification. Tu ne chanteras plus. Ça n'a jamais amené quelqu'un à la sanctification. Est-ce que je dis qu'on doit faire ce qu'on veut? Mais non. Mais non. Nous devons tout faire par amour. Et savoir que nous qui sommes debout là, c'est pas parce que nous sommes parfaits, nous sommes bons. C'est la grâce de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. Et je vous dis ce soir, haut et fort, que je suis le témoin oculaire, moi-même, de la vertu du Saint-Esprit en moi. De l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Qui n'aime pas bonne chose? Qui n'aime pas bonne femme? Qui n'aime pas l'argent? Mais le Saint-Esprit en moi produit un travail énorme que je ne peux même pas oser le faire. C'est contre nature. Et il continuera pas à faire ce travail parce que je profite pour en témoigner et lui dire merci et lui rendre grâce. Parce qu'il va continuer par le faire jusqu'à la fin de ma mission sur terre. Et c'est en prison que le pasteur en train de prier, Dieu lui dit, maintenant tu dois pardonner ta femme. C'était pas facile pour lui. Et il a pardonné sa femme. Il a pardonné ses collaborateurs qui l'ont trahi. Et quand il a pardonné, Dieu a utilisé un des étudiants qui est tombé sur ces articles. Et ils ont compris que c'était un complot. C'était un piège du monde des ténèbres. Laissez-moi vous dire, le mensonge, c'est un ascenseur rapide. Mais tôt ou tard, la vérité apparaît toujours. C'est pourquoi, si quelqu'un ment sur ton compte, ne te laisse pas entraîner par la colère jusqu'à faire le mal. Non, laisse Dieu agir en son temps. Laisse la vengeance à Dieu. Ne sois pas séduit par le mal. C'est la vertu de la sanctification. Tu peux recevoir quelque chose de Dieu, mais la chose ne peut pas durer. La sanctification, la vertu de la sanctification t'amène une grande protection. Un grand rempart autour de ta vie, autour de tes enfants, autour de ton ministère, autour de tes finances. La vertu de la sanctification. Beaucoup ont avorté leur destinée par l'impudicité, en donnant leur corps à ce qu'ils veulent. Non, il y a certains démons qui ne peuvent pas quitter ta vie si tu ne te sanctifies pas. Il y a certaines prières où on doit le faire si on vit dans la sanctification. Je te dis la vérité. Et je viens de vous le dire. Je ne dois pas prêcher la sanctification comme étant quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est déjà arrivé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Voilà pourquoi quand je vois un faible, je dis non, relève-toi, aie du courage. Jusqu'à ce que Dieu produise en lui par le Saint-Esprit cette force-là de se tenir fort devant les tentations. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et nous voulons vivre sans le Saint-Esprit aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt que la vertu de la sanctification nous donne la force de vaincre les tentations. C'est que ce n'est pas les tentations que les destinées sont avortées. Les prières des ossements qui viennent du ciel sont arrachées par le diable. Et nous devons comprendre ici aujourd'hui que nos ennemis là, ce n'est pas les sorciers de nos maisons. Nous avons 3 ennemis que je peux citer pour le moment. Ta chair, le monde et le diable. C'est les 3 ennemis là. Ne confonds pas. Lorsque tu es en train de prier contre un sorcier et que ta chair n'est pas dans la sanctification, sache que le sorcier va détruire toutes les prières et exaucements que tu as reçus. Il va encore voler cela. Voilà ce qui explique de nombreuses délivrances. Des mêmes personnes qui tombent tous les jours, jusqu'à 5 ans, 10 ans. Parce qu'après la prière,
Leurs corps ne sont pas sanctifiés en dehors de la prière, en dehors de l'église. C'est à l'église, ils paraissent saints. C'est à l'église, ils sont bons. Mais en dehors de l'église, là, oh, le pasteur n'est pas là. Le pasteur n'est pas là, mais l'onction est derrière toi. Le pasteur n'est pas là, le prophète n'est pas là. Mais le Saint-Esprit te voit. Les démons aussi te voient. Jérémie chapitre 15, verset 19. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Donc tu ne peux pas rester loin de Dieu, Dieu va te répondre. Il faut d'abord te rattacher à Dieu. Et celui qui veut se rattacher à Dieu doit se sanctifier, doit se purifier. Ne doit pas rester sale. Nous sommes sur un tas d'ordures et nous voulons que Dieu nous élève. Dieu nous amène dans les millions. Frère, je ne suis pas dans cette bénédiction-là. Voilà pourquoi je nous prépare avant de recevoir la gloire de Dieu sur notre vie. Beaucoup ont reçu des bénédictions, des voyages, mais le voyage n'a plus duré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti la vertu de la sanctification dans leur vie. Et une fois ils ont obtenu ce qu'ils veulent, belle vie a commencé. Et l'ennemi a encore frappé fort. Parce qu'ils n'ont pas su garder leur vie sainte. Alléluia. Et il dit quoi? Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiens devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus la bouche de Dieu. Dis-moi, est-ce que Dieu peut prononcer quelque chose et la chose ne va pas arriver à l'existence? Mais pourquoi nous parlons, nous prophétisons, nous disons au nom de Jésus que cela apparaisse, que cela vienne, et ça tarde à venir? Par manque de vertu de la sanctification, nous empêchons le Saint-Esprit de produire en nous cette œuvre de la sanctification. Par nos propres désirs, nos propres convoitises, nos caractères animaux s'opposent au travail du Saint-Esprit. Un chrétien sans le Saint-Esprit est tout en vide. Un ministère, une vie, mène la vie de sanctification. Par où l'ennemi va passer pour t'avoir? Il ne pourra pas. Voilà pourquoi l'ennemi est tellement malin. Il veut que nous prenions nos corps pour aller commettre l'impudicité, pour aller mentir. Là, il va trouver une porte d'entrée pour nous frapper, pour nous déstabiliser. La vertu de la sanctification nous amène à grandir dans la ressemblance à Christ grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Elle nous donne la liberté aussi de nous rendre capables d'observer les commandements de Dieu. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi Dieu nous dit nous devons nous sanctifier? Parce que celui qui se sanctifie ne donnera plus assez au diable pour sa vie. Donc face aux multiples attaques de la sorcellerie qui nous dérangent là, tout ce que Dieu veut que tu te sanctifies. Regarde le nombre de fois que tu te sanctifies, tu te prives, tu pries pour recevoir quelque chose de Dieu. Et dès que tu reçois la chose, tes anciennes habitudes là, tu retombes encore dedans. Tu perds encore la chose que tu as reçue de Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir des chrétiens, des enfants de Dieu, quand ils n'ont pas de travail, ils sont fidèles dans la maison de Dieu, ils travaillent bien, ils se sanctifient. Oh Seigneur, je suis à toi. Et Dieu dit d'accord, comme tu l'as fait là, tu m'as provoqué, c'est une loi, je suis obligé de t'exaucer. Et quand Dieu exauce là, la manière dont ils se sont comportés pour avoir la chose qu'ils ont reçue de Dieu, ils négligent cela. Et quand ils négligent, il a déjà commencé par avoir un salaire de 100 000. Maintenant, bienvenue les amis. Dans les boîtes de nuit, il commence par boire. Il a laissé la vie de prière. Il ne se sanctifie plus. Et vous ne voulez pas que le démon attaque? Le démon va attaquer. Et c'est ce qui explique la vie de haut et bas des enfants de Dieu aujourd'hui. Alors que dans la parole de Dieu, la Bible dit que la lumière du juste là, elle continue. Elle continue. Ça va en croissant. Pas en allant en dents de scie. Non. Ton Dieu est saint, tu dois avoir son caractère saint. Ça ne se négocie pas. Nous avons mal compris la sanctification. Beaucoup ont avorté. Pourquoi le monde des ténèbres recherche les gens vieillis? Parce qu'ils vont absorber une énergie qui va leur permettre d'évoluer. Ils utilisent ton étoile pour grandir. Tu as souffert, tu as prié, tu as fait des dons. Et Dieu t'a donné la sagesse maintenant d'avoir entreprise. C'est dans l'entreprise là tu amènes les secrétaires, tu amènes tout, tu dors dedans. L'entreprise va chuter. Qu'est-ce que vous croyez? C'est nous les enfants de Dieu qui ne voulons pas laisser le Saint-Esprit produire son travail en nous. Le monde, les gens qui sont dans les ténèbres sont capables de se sanctifier, de se priver de la femme, de se priver de beaucoup de choses pour avoir puissance, afin de détruire. Mais nous voulons rester dans notre saleté et dire Dieu viens me prendre dans la saleté. Dieu viens venir, Dieu viens me bénir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Dans la saleté. Alléluia. Tout à l'heure, tu vas finir de prier et descendre et dire non, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Oh, vous savez, oh, l'homme est faible, c'est vrai, l'homme est faible. Mais ici, ce qu'on te dit, on ne te parle pas de l'homme animal. L'homme animal, l'homme charnel est faible, mais l'homme spirituel est puissant et fort. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On est tellement attaché à nos petites habitudes idolâtres là. On ne veut pas se séparer. Et on donne des raisonnements. Frère, nous retardons notre destinée prophétique en vivant comme nous voulons. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu et obéit au commandement de Dieu se sanctifie. Et plus tu te sanctifies, plus tu auras d'inspiration. Alléluia. Plus tu auras d'inspiration. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Donc, tous les jours de notre vie, puisqu'on a dit que la vertu de la sanctification est un processus continu. D'un croyant par la grâce de Dieu de se séparer de péché
Amen. Et tous les jours, le Saint-Esprit, il vient te fortifier. Il te donne la grâce. Si aujourd'hui tu es insulté, il ne t'accuse pas, il ne t'abandonne pas. Il dit désormais ne le fais plus. Il te conduit dans la parole. Ne t'assois plus avec les moqueurs. Ne te moque plus des gens. Oui, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Sinon, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Arrêtons de nous vanter. Arrêtons de nous valoriser devant la présence de Dieu. Nous nous justifions tellement dans la présence de Dieu. Nous disons à Dieu, ouais, j'ai fait tel. Donc nous voulons recevoir des choses de Dieu par mérite. Or, on reçoit des choses de Dieu par plus grâce. Et l'œuvre du Saint-Esprit, la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas toi-même, tes forces, ta force qui doit produire la sanctification en toi. C'est là plusieurs personnes nous tombons. Si jamais tu es vraiment tombé, si tu vois ton frère et ta soeur, que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, tu vas compatir. Tu n'es jamais encore tombé. Tu ne sais pas ce que ça fait. C'est pourquoi tu vois les prostituées, tu les condamnes. Et tu viens dire, Seigneur, aie pitié d'eux. Hein. Comment il va avoir pitié de si toi qui es sur la terre, tu n'es pas disponible pour eux? Tu es devenu chrétien aujourd'hui comme si tu es superstar. Tu as grandi sans défaut. Oh, l'homme n'est pas parfait. Qui t'a dit que l'homme n'est pas parfait? L'homme animal n'est pas parfait, mais l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, est bien parfait. Tu es parfait. Amen. Je dis tu es parfait. Amen. Et tu peux vivre dans la sanctification. Ne te cache pas sous et l'homme animal, la faiblesse de l'homme animal pour cacher ton appétit sexuel. Sors de là-bas.